Hello mes girls, on est jeudi 21 juillet, il est bientôt 7h. Je sors après la pluie, le déluge, comme vous l'avez vu dans les précédentes images. Voilà, et je reviens de la boîte aux lettres et le Père Noël est passé pour la seconde fois. Voilà, c'est la deuxième fois que je reçois l'ordre du Père Noël, plus un colis de chez 10-18, mais quand même, s'il vous plaît. Bien, donc je suis rentrée et une fois n'est pas coutume, je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir les colis. Donc je sais ce qu'il y a dedans. Je vous montrerai ça dans quelques secondes. Demain pour moi, je m'installerai devant ma bibliothèque et pas avec cette face non maquillée, non coiffée, non rien, juste douchée et habillée. Et là je suis devant mon ordinateur, je suis en train de faire la nouveauté du jour, plus plein de coques de téléphone. Je mets à jour les coques qu'on avait déjà avec les nouveaux modèles de téléphone qui sont sortis depuis. Et j'ai créé pas mal d'autres coques à partir du design qu'on avait déjà. Mais je transpire tellement. Il fait bon dehors, mais alors à l'intérieur il fait tellement lourd. Et voilà, donc je finis ça, je vous montre ça. Et juste après, on se retrouve le lendemain pour le petit book haul des livres que j'ai reçus. Je vous montre ça. Je peux vous spoiler, il y a donc 10-18 et il y a les éditions Pygmalion. Chez 10-18, j'ai reçu un livre de la rentrée littéraire. Et chez Pygmalion, j'ai reçu 4 livres que j'avais sélectionnés moi-même et que vous allez pouvoir gagner pour un concours. Oui, oui, oui. Je vous préviens, mystère, mystère et mystère sont les thèmes de ces livres. J'espère que ça va vous plaire. Allez, à toutes. Hello mes girls. Nous sommes vendredi 22. Il est très tard. Il est 7h13 et je commence une vidéo à 7h13 du soir, à 19h13. Donc, d'où les lumières derrière moi, d'où la luminosité qui va baisser, 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 parce que cette vidéo va au moins durer 1 heure comme d'habitude, puisque j'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai reçu plein de colis. Et pourquoi j'arrive si tard, me direz-vous? Eh bien parce que je suis partie faire des emplettes avec mon mari et mon fils. On est d'abord allé à Decathlon, où on a acheté la tenue complète d'équitation de mon fils. J'aurais rêvé d'avoir ça quand j'étais petite, parce que moi aussi j'ai fait de l'équitation des petites, dès son âge, même avant lui. J'ai commencé à 6 ans, je crois. Et mon fils a 7 ans, il va faire 8 ans. Sauf que moi, pendant longtemps, je prenais la bombe qu'il y avait au club, où tous les enfants venaient, on choisissait, on essayait tous la bombe, on regardait lequel était à notre taille, on prenait, puis on y allait avec des vêtements normaux, des bottes de pluie, et voilà, une sorte de legging, un t-shirt et tout. Non, nous, on est allé chercher la tenue complète hein, à mon fils. Tout, le pantalon, les boots, les guêtres, le polo, la doudoune sans manches, la veste d'automne, le casque et même les chaussettes d'équitation. Donc voilà, il est tout beau, tout beau, tout beau. Je suis bien contente, il a sa tenue complète d'équitation, c'est trop chouette. J'en ai profité pour me prendre, moi, je vous montre comme je suis, une petite parka, parce que je n'en avais pas. Ici, j'ai que des gros manteaux et quand il pleut, j'avais rien de léger. Donc voilà, j'ai pris une petite parka, un peu cintrée, un peu chouette. Voilà. Je me suis pris ça. Et puis après, on est allé à Ikea prendre les petites choses qu'on avait à faire, des rideaux de remplacement, machin. Et je me suis pris, je reviens jamais sans un plaid Ikea. Ben alors ça, c'est pas vraiment un plaid, mais vous savez, ce genre de... Comme des plaids, mais très fins et très doux, là. Oh, je cherchais un truc comme ça partout. Enfin, chercher sans chercher, j'en voyais des fois dans des vidéos d'une youtubeuse que j'adore suivre. Et elle en a comme ça dans son salon. Et moi, j'en avais pas de ce style. Et là, j'en ai trouvé. Donc, je suis contente. Ensuite, après tout ça, on est allé à la bibliothèque pour prendre des livres pour mon fils. Et moi, je ne prends jamais normalement de livres à la bibliothèque parce que j'aime pas. Je n'aime pas lire des livres qui ne m'appartiennent pas. Des livres qui sont passés dans plein de maisons, dans plein de mains, qui ne sortent pas neufs de ma bibliothèque. Je déteste ça. Sauf que, donc on a pris les livres de mon fils et tout, parce que lui il s'en fout, il aime bien ça, il a la bibliothèque. Mais je suis tombée au détour d'un chariot qui était en attente d'être rangé sur ceci. Et donc, d'habitude je ne prends rien, mais là j'ai eu trop envie. Donc c'est Les Enquêtes de Sherlock Holmes, L'homme à la lèvre tordue de Arthur Conan Doyle. Illustré par Anton Lomaez. C'est chez Sarbacane.
C'est sorti en 2020 d'après ce que j'ai vu. Et dedans, vous avez le texte bien sûr, mais il y a, bien sûr je vais pas tomber sur une page illustrée, il y a des grandes illustrations comme ça. J'ai trouvé ça génial et voilà, j'avais envie du coup de le découvrir. Même si ça vient de la bibliothèque et que normalement je n'aime pas ça, mais là je n'ai pas résisté. Il est immense. J'ai trop envie de le lire. J'ai trop envie de le lire. Donc je me le suis pris. Et avant d'ouvrir, je vais vous montrer tous les colis là que j'ai à ouvrir. Attention, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prenez un café, vous me connaissez? Prenez un thé, prenez un café, un jus de fruits. Installez-vous. Mais juste avant, je vous fais un petit point sur Galante, dont je vous ai parlé dans mon dernier update lecture, oui. Parce que j'avance. J'en suis là, donc j'en suis à un tiers. Toujours aussi bien. Voilà, je trouve ça toujours aussi bien. C'est mystérieux, c'est... Voilà, il y a plein de mystères. Vraiment, voilà. Je vous en reparlerai quand j'aurai plus avancé ou fini plutôt. Mais pour vous dire que je m'y tiens, ma petite VO, mon petit truc, trop cool. J'adore, c'est vraiment cool. Et avant de déballer tout ça, qui est à côté de moi, que je vais vous montrer, je porte aujourd'hui le t-shirt Lectrice au trait, il s'appelle. Donc trait comme un trait, hein, qui est en version brodée. Alors là, il est 9,99. Donc on voit le petit, vous savez, la petite truc là. Le papier qu'ils mettent quand ils font la broderie là, neuf. Et au fil des lavages, en fait, ça part, ce papier. Donc après, vous le voyez plus, quoi. Mais là, j'ai eu la flemme de... Et puis une fois, j'ai voulu couper plus proche et j'ai trouvé mon t-shirt. Donc je ne vous le recommande pas. Mais voilà, au fur et à mesure de lavage, c'est des espèces de papier un peu biodégradables, là, vous savez, donc qui commencent par s'effilocher et par partir. Voilà, donc pour l'instant, on le voit. Enfin, c'est surtout quand je bouge. Mais... voilà, tant pis, j'avais envie de le mettre. Et je n'ai pas retourné les manches aujourd'hui. D'habitude, je fais toujours 2 ourlets là. Je retourne les manches comme ça. Et aujourd'hui, j'ai dit non, bah là, je vais le garder comme ça. Donc voilà, ça donne un autre look, un peu très décontracté. Bon, et sur ces belles paroles, je vous montre ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. On va ouvrir ça. 1, 2, 3, 4. Attends, la miniature. Oh, voilà. On va ouvrir ça. Ah, ça me fait une drôle de tête comme ça. Et on va ouvrir ça. Alors, il y en a 2 que j'ai déjà ouvert, moi, pour voir ce qu'il y avait dedans. Voilà. Parce qu'ils sont arrivés hier et que je savais que je n'allais pas filmer hier. Et que, franchement, étant donné que j'ai commandé beaucoup de choses ces derniers temps, je vous l'ai dit dernièrement, tous les jours, je surveille mes colis, mes machins qui arrivent. Et du coup, je suis en mode en attente de colis. Et alors, ceux que j'ai reçus hier, c'était pas... des trucs que j'avais commandé moi, ça venait de Maison d'édition, mais j'ai pas résisté, je les ai ouverts quand même. Donc là, je les ai remis dans leur pochette en mode, vous verrez, voilà, c'est déjà ouvert, bah style celui-là, voilà, c'est déjà ouvert, mais voilà, je les ai remis dans l'enveloppe pour, voilà, pour la pile, quoi. Alors, donc j'ai reçu le créateur de poupées de la part des éditions 10-18, c'est par Nina Allan, et c'est la rentrée littéraire, roman de la rentrée littéraire 2022. Voilà. Très jolie couverture. Il y a toutes les poupées là, vous les voyez dans la vitrine. C'est un peu flippant limite. Donc, ça parle, ça se passe à Londres. Non mais comme d'habitude avec moi, les romans qui se passent à Londres, enfin vous connaissez, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Andrew Garvey fabrique des poupées exquises, des œuvres d'art. Comme lui, elles sont petites mais gracieuses, uniques et d'une profondeur surprenante. C'est peut-être cet esprit particulier qui le pousse à entretenir une correspondance avec une femme étrange, Bramber Winters, qui, lettre après lettre, lui dévoile son existence troublante au sein d'une institution dans les Cornouailles, où elle vit et travaille, et les terribles événements qui l'y ont conduite lorsqu'elle était enfant. Andrew sait que c'est... Mon Dieu. Aïe, aïe. Andrew sait ce que c'est que d'être pris au piège. Et à mesure qu'il se rapproche, un ourdi... Non, n'importe quoi. Il ourdit un curieux plan pour la sauver. Alors, il ourdit, je ne sais pas ce que ça veut dire.
D'ailleurs, je dis souvent dans mes vidéos, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et souvent dans les commentaires, vous me dites, alors ça veut dire ça, ça veut dire ça, etc. Donc merci. J'ai pas encore répondu aux derniers commentaires de mes vidéos. Mais merci à tous ceux qui me disent, ah, ce que tu as dit là, ça veut dire ça. Voilà, la dernière fois, j'ai lu S-Science. J'étais là, c'est quoi je sais pas, vous m'avez dit ce que ça voulait dire. Les romans graphiques, je disais, je sais pas ce que c'est la différence avec une BD. Vous m'avez dit ce que c'était la différence. Les romans qui se passaient en Islande, je disais, mais Reykjavik, mais il n'y a que cette ville en Islande ou quoi? Vous m'avez dit que c'était la capitale. Bref, merci d'entretenir ma culture générale et de m'aider à l'augmenter. C'est bien sympa. Donc, merci à 1018 pour ce super envoi. J'ai bien hâte de m'y plonger. Et l'humanité, donc il y a l'Humanité, Libération et Télérama qui ont mis des avis derrière. Et ils disent une fiction fascinante entre fantastique et conte de fées. C'est ça qui m'a fait, qui m'a donné envie. Le créateur de poupées se lit d'une traite et on s'y perd avec délice. Voilà. Donc, c'est la petite réception 10-18 qui fait plaisir. Voilà. Et le deuxième que j'ai ouvert, on va regarder les deux que j'ai déjà ouverts comme ça. Le reste, on l'ouvrira ensemble. C'est les éditions. Alors, il y a marqué Flammarion et je te là, mais Flammarion, j'ai déjà reçu les livres. J'espère qu'ils ne les ont pas envoyés ensemble. Et en fait, c'est Pygmalion. Donc, je suppose qu'ils sont Twix, deux doigts, coupe fin. Qui n'a pas la ref? Ceux qui ne sont pas de ma génération n'ont pas la ref. C'était une pub de Twix à l'époque. C'est le slogan, mais je crois qu'ils n'ont plus ce slogan. Et donc, là, c'est 4 romans que vous allez pouvoir gagner pour les concours. Et c'est moi qui ai fait la sélection de ces romans-là. Donc, je sais ce que c'est. Donc, il y en a 4, comme j'ai dit. Tiding. J'adore. Alors, on a en premier La forêt de Saint-Ambroise. J'allais dire une bêtise. Non, enfin, non, c'est ce que j'allais dire exactement, mais je ne savais pas si c'était ça. La forêt de Saint-Ambroise de Camille de Montgolfière, hein, je pense. Donc, chez Pygmalion, c'est un livre pas trop gros. Et puis, c'est pas un des... Les 3 autres sont des grands formats, grands. Et celui-là, il est... c'est comme un semi-grand format, là. Je sais pas comment on dit. Les autres sont très grands. Alors, à qui peut se fier un simple mortel? Ça, déjà, ça annonce la couleur. On voit la couverture qui est trop belle. On voit une forêt avec des sortes de petites lucioles, une ambiance un peu... Voilà, là, on voit une sorte de grande arche. J'adore ce genre de couverture, évidemment. Alors, la forêt de Saint-Ambroise. Octave est un jeune homme simple qui a consacré l'essentiel de sa vie à sa petite sœur Ariane. Son existence n'est pas parfaite, mais faire le bonheur de la fillette lui suffit. Alors, le jour où une licorne débarque sous son toit pour lui demander de l'aide et sauver une sorcière, son monde vole en éclats. Octave et Ariane découvrent un univers mystérieux et magique dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Et, pauvres mortels, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Non mais dites-moi que ça n'a pas l'air génial. C'est génial. Des gens comme vous et moi qui découvrent un monde fantastique, je prends tout de suite. Voilà. Donc c'est trop bien. Et passionnée de littérature, Camille de Montgolfière, vous savez que j'adore lire les trucs sur les auteurs, nous offre un premier roman fantastique, original et aux personnages attachants. Roman fantastique, forêt, mystère, sorcière, licorne, enjoliné dans la place. Je vous ai fait cette petite sélection. Je vais kiffer, vous allez kiffer, nous allons kiffer tous ensemble. Ça a l'air très bien. Alors ça c'est pour le premier. Je vais me le mettre dessous, comme ça on les reverra à la fin vite fait. Ensuite j'ai pris un George R.R. Martin, Rêve de fèvre. Je n'ai jamais lu cet auteur. Pouvez-vous le croire? Je n'ai jamais lu cet auteur. Voilà. Et Game of Thrones, je crois que j'ai vu les épisodes. Non, les saisons 1, 2 et 3 et c'est tout. Et donc là, j'ai trop envie de me binge-watcher toutes les saisons. Parce que, voilà, la première fois, j'avais pas continué. Et je vais tout re-regarder. Voilà. Donc j'ai sélectionné Rêve de fèvre de, vous avez compris qui? Monsieur Martin. Toujours chez Pygmalion. Et là, on est sur les grands formats. Donc, ils sont beaux, hein, ces grands formats-là. Mississippi, 1857. Donc, soit on est à Londres, soit on est dans les années 1800-1900. C'est soit l'un, soit l'autre avec moi, comme ça. Souvent, c'est les deux. Parfois, c'est l'un, parfois, c'est l'autre. Quel capitaine de vapeur, donc de vapeur, de bateau à vapeur, comme celui-là. Non, mais regardez-moi ça. La couverture, elle me tue. Elle est trop belle. Quel capitaine de vapeur censé refuserait le marché de Joshua York? Cet amateur aux allures de dandy romantique offre des fonds illimités pour faire construire le navire le plus grand, le plus rapide, le plus somptueux que le fleuve ait jamais connu. Fleuve Mississippi, donc.
En échange de quoi ces exigences paraissent bien raisonnables. Garder la maîtrise des horaires et des destinations et surtout ne jamais être dérangé dans sa cabine hermétiquement close dont il ne sort qu'une fois la nuit tombée. Cabine hermétiquement close, c'est précisé, hermétiquement. Et le capitaine, hein, enfin pas le capitaine, le patron qui ordonne ça, qui commande ça, ne sort que la nuit. Ça sent la créature chelou ou le tueur en série. Mais la créature chelou, je pense, hein. Voilà en fait l'occasion qu'attendait le capitaine Marsh, vieux loup de rivière, pour relancer sa compagnie en perte de vitesse. Si ce formidable vapeur lui permet de coiffer ses concurrents au poteau, peu lui importe les lubies de l'étrange armateur. Jusqu'au jour où une vague de meurtres sanglants apparaît dans le sillage du rêve de Fèvre. Oh, moi, ça me fait penser à ça. Soit le tueur en série, mais hermétiquement close la cabine. Pourquoi elle serait hermétiquement close s'il n'était pas, tu vois, comme les vampires qui peuvent pas voir la lumière, par exemple. Tu vois, une sorte de créature qui supporte pas quelque chose, là, je sais pas. Et vague de meurtres sanglants, est-ce que c'est comme pour se nourrir, un peu comme des loups-garous ou des... Je ne sais pas. Mais ça sent le truc bizarre. Et donc, on nous dit à propos de George R.R. Martin, scénariste et producteur de nombreux films et feuilletons de télévision, est également l'auteur de la célèbre série Trône de Fer, adaptée sous le titre Game of Thrones par HBO, dont tous les tomes ont paru chez Pygmalion. Ça a l'air génial. Mais moi, je veux savoir, là, on est d'accord, ce qu'on veut tous savoir, c'est qui le gars? Ou c'est quoi le gars, plutôt? Parce que c'est qui? À la limite, on s'en fout. Mais c'est quoi? Est-il une bestiole hybride chelou? Ou est-il juste un homme complètement fou? Eh bien, je le saurai bientôt. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit? Le 3e roman a gagné. Oui, je suis contente. Oui, je suis contente. Et alors? Je le voyais passer partout, ce livre. Et je ne l'ai jamais lu. Et il m'a toujours donné très envie. Et donc, je vais le lire. C'est Déraciné de Naomi Novik. Et Robin Hobb qui nous dit que c'est un livre enchanteur. Je crois que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Ou pas. Dans ma tête, c'était ça. Et la couverture ressemble quand même fortement à ça. S'il ne faut pas du tout. Mais je crois. On verra. Alors, patiente et intrépide, Agnieszka parvient toujours à glaner dans la forêt les baies les plus recherchées. Mais chacun à Dvernik sait qu'il est impossible de rivaliser avec Kasia. Intelligente et pleine de grâce, son amie brille d'un éclat sans pareil. Aïe la jalousie! Malheureusement, la perfection peut servir de monnaie d'échange dans cette vallée menacée par la corruption. Oui, c'est ça. Car si les villageois... Je crois que c'est vraiment... pas Cendrillon, La Belle et la Bête. Car si les villageois demeurent dans la région, c'est uniquement grâce au pouvoir du dragon, écrit entre eux. Guillemets. Jour après jour, ce sorcier protège la vallée des assauts du bois, lieu sombre où rôdent créatures maléfiques et forces malfaisantes. J'adore ce genre de truc. En échange, tous les 10 ans, le magicien choisit une jeune femme de 17 ans qui l'accompagne dans sa tour pour le servir. L'heure de la sélection approche et tout le monde s'est préparé au départ de la perle rare. Pourtant, quand le dragon leur rend visite, rien ne se passe comme prévu. Donc, j'en conclus que... Donc c'est voilà, comme la bête qui kidnappe la belle dans son château, là. Et donc, la perle rare, c'est censé être l'amie. Kasia, intelligente et pleine de grâce, son amie brille d'un éclat sans pareil. Mais rien ne se passe comme prévu, donc je suppose que c'est l'héroïne qu'on va suivre, Agnieszka, celle qui parvient toujours à glaner les meilleures baies les plus recherchées dans la forêt, qui va être choisie par le sorcier et qui va se retrouver dans la tour. Et on va savoir qu'est-ce qui va se passer. Et voilà, j'ai trop hâte de lire ça. C'est donc le 3e livre sélectionné par Angeline pour vous, pour ce concours. Pour vous et pour moi, parce que j'avais trop envie de le lire. Et le dernier, eh bien, restons dans le thème. Voilà. Je pense que c'est le roman qui est venu après. Hein. Parce que ça, c'est... donc, Naomi Novik. L'auteur de la série à succès Téméraire. Est-ce que ça fait partie de la même série qui s'appelle Téméraire? Ça, non. C'est une autre série, Téméraire. C'est autre chose. Déraciné a été récompensé par les prix Nebula, Locus, British Fantasy et était finaliste du prix Hugo. Non, donc c'est pas cette série. Hein. Donc ça, c'est un roman one-shot. Et ça, c'est un autre roman one-shot qui est paru après. Oui.
Parce que là, on nous dit son précédent roman, Déraciné, a été récompensé par les prix blablabla, ce que je viens de vous dire. Et La fileuse d'argent a quant à lui remporté le prix Locus et était finaliste des prix Hugo et Nebula. Donc, de la même autrice, suite et fin pour ce concours, 4e livre. C'est donc La fileuse d'argent de Naomi Novik, chez Pygmalion. Du coup, on avait tous compris. Hein. Et là, on nous dit, les Starrick s'en prennent autant aux vertueux qu'aux pécheurs, comme la maladie et le chagrin. Petite fille et fille de prêteur. C'est quoi un prêteur? Je connais les prêteurs sur gage, moi, mais un prêteur tout court, je sais pas ce que c'est. Myriam ne peut que constater l'échec de son père. Ah, généreux avec ses clients, mais réticent à leur réclamer son dû, il a dilapidé la dot de sa femme et a mis la famille au bord de la faillite. C'est ce qu'on appelle être trop bonne, trop con. Voilà. Jusqu'à ce que Myriam reprenne les choses en main. Donc, c'est la fille. D'accord. Et c'est son père qui était prêteur et aussi son grand-père. Est-ce que c'est prêteur sur gage? Mais peut-être. Hein. Endurcissant son cœur, elle parvient à récupérer leur capital et acquiert rapidement la réputation de pouvoir transformer l'argent en or. Mais lorsque son talent attire l'attention du roi des Starrick, un peuple redoutable voisin de leur village, le destin de la jeune femme bascule. Obligée de relever les défis du roi, elle découvre bientôt un secret qui pourrait tous les mettre en péril. Celui-là, du coup, je pense pas que c'est un fantastique. Contrairement à celui-là. À moins qu'il y ait des petites touches de fantastique dedans, tu vois, je sais pas. Est-ce que, la couverture nous donne un indice? Non, c'est pas forcément un fantastique. Donc je ne sais pas, on verra. Est-ce qu'il y a des touches de fantastique ou est-ce que c'est vraiment... Je sais pas. Donc voilà la brochette à gagner dans un prochain... On le refait. À gagner dans un prochain concours avec Pygmalion, les filles. Voilà, si c'est pas la classe, je ne sais pas ce que c'est la classe. C'est trop cool. Et donc on a vraiment les trois très... J'adore ces grands formats là. C'est tellement beau. Et le petit moyen format, demi-grand format. Comment ça s'appelle? Je ne sais pas. Donc voici. Alors, et maintenant, on va passer aux colis que je n'ai points ouverts. Les colis pour lesquels je n'ai pas triché parce qu'ils sont tous arrivés aujourd'hui. Non. Si, le facteur m'en a apporté 3. Et 3 dont un muse qu'on ouvrira en dernier. Et DHL m'en a apporté 2. Donc on va les prendre au pif. Je vais prendre le gros. Donc ça c'est DHL qui me l'a apporté. Par contre j'ai fait le calcul. Non seulement j'ai payé en tout pour mes dernières commandes 50 € de frais de port. Même un peu plus je crois. Parce que bref. Et en frais de douane j'ai payé donc 50 €. Hein, et j'ai payé 161 $ de frais de douane. Truc de ouf. J'étais dégoûtée. Vraiment dégoûtée. Donc il va falloir que je trouve une autre solution. Bon là déjà, j'ai demandé à ouvrir un compte libraire. Puisque j'ai une société que je vais commander des livres, etc. régulièrement, notamment pour voilà, vous montrer des sélections sur YouTube ou autre. J'ai contacté, vous savez, Hachette Distribution Canada, qui m'a renvoyé vers ce qu'ils appellent, bref, vers un distributeur ici au Canada, chez qui les libraires peuvent commander. Vous savez, chez qui les libraires s'approvisionnent en tant que professionnels. Et donc, du coup, non seulement je vais pouvoir... Alors, du coup, ils servent pas toutes les... Enfin, ils ne distribuent pas toutes les maisons d'édition, mais ils en distribuent quand même beaucoup. Puis je verrai donc si les maisons d'édition qui ne sont pas distribuées par eux, je demanderai à ces maisons d'édition par qui vous a distribué au Canada. Ce qui fait que je vais essayer de pouvoir commander un maximum au Canada, parce que là, tous mes colis, je les commande en France. Parce qu'il y a beaucoup de livres que je ne trouve pas ici, notamment les hardback collector, machin. Vous avez compris, hein? J'en ai déjà parlé. Et donc, du coup, je me tape des frais de port de l'enfer, plus des frais de douane de l'enfer. C'est-à-dire que le livre, en fait, je le paye 2 fois le prix. Et donc, voilà. Donc, en ouvrant un compte libraire, en ouvrant des comptes libraires professionnels, non seulement je pourrais les commander directement au Canada, donc ne pas avoir de frais de douane, sûrement pas de frais de port. En plus, comme je vais payer les taxes canadiennes, je vais pouvoir les récupérer. Par exemple, quand je commande en France, je paye la TVA. Mais moi, je ne la récupère pas, la TVA. Donc, c'est perdu, quoi.
Je la paye et je la récupère pas. Alors que là, je vais la payer et à la fin de l'année, quand on fait des bilans comptables sur les sociétés, vous faites la différence entre la TVA que vous devez, enfin la TVA, les taxes que vous devez sur les ventes que vous avez fait au Canada et toutes les taxes que vous avez payées dans vos achats professionnels ou autres. Et donc, vous faites le bilan et vous payez la différence. Ou bien, on vous rembourse des taxes si vous avez payé plus de taxes que ce que vous devez reverser. Et comme moi, j'ai quand même très peu de clientes au Canada, si je fais ça, potentiellement, je vais à la fin de l'année, on va me reverser plus de taxes que ce que je vais devoir en payer, ou alors ça va au moins s'équilibrer, ce qui me fait que ça me fera pas un surplus à payer à la fin de l'année. Et en plus, évidemment, j'aurai le rabais libraire, parce que vous savez, les libraires prennent, quand ils commandent, ils prennent ils le commandent à prix libraire, donc c'est 35% de rabais, je crois. Et quand ils vous le revendent, vous le payez à prix public et eux, ils prennent la différence. Ils prennent 35% de marge, qui est leur marge libraire, quoi, normal. Et donc, moi, je vais pouvoir normalement payer mes livres 35% moins cher. Donc, ils sont plus chers au Canada que ce qu'ils sont en France. Mais avec le rabais, je les paierai quand même un peu plus cher, un peu moins cher ou pareil. Je crois que j'ai fait le test avec, j'ai regardé, parce que j'ai envie de me lire tous les Agatha Raisin, là. Et en France, il coûte 15 €. Et ici, il coûte bien plus cher, comme d'habitude. Et au final, elle avait les rabais libraires, je crois qu'ils me revenaient du coup à l'équivalent de 15 €. Non, à 15 $ canadiens. Donc bref, ça me revient quand même moins cher que de les acheter au public. Voilà. Bref, vous avez compris. Le problème, c'est que voilà, si je les prends en France, ils sont moins chers qu'ici, mais entre les frais de port et les frais de douane, je les paye de plus. Bref, donc c'est compliqué. Alors là, j'ai reçu j'ai 3 2Saxus dans ce colis. Si vous avez suivi mes dernières petites vidéos, vous savez que j'ai commandé vite tous les 2Saxus Collector, les suites de séries que j'avais déjà, que vous ne voyez pas, mais qui sont là. Parce que j'ai réalisé très récemment qu'il s'agissait de collecteurs qui n'étaient pas imprimés. Et je ne l'ai compris que quand j'ai cherché un tome 3 qui était paru il y a 2 semaines et qui était déjà out of stock. J'étais en mode what? Et c'est là que j'ai compris que c'était jamais réimprimé. Alors je dois être la dernière à le savoir, hein. Oui, peut-être. Mais je ne le savais pas. Et donc là, j'ai vite commandé les suites de séries, ce qui ne m'a pas arrangé parce que tout commander d'un coup, bon, voilà, c'est un coût. Surtout quand vous les payez 2 fois le prix. Parce que là, par exemple, ce 2Saxus là, je vois 22,90 €. Moi, ils doivent me revenir, sans déconner, à 45 € avec frais de port, frais de douane. Bref. Mais tant pis, voilà, c'est comme ça. Je me suis donc commandé le tome 2 des Trahisons de Camelot, qui s'appelle L'Ascension de Camelot. C'est le livre 2. Je trouve les couvertures très très belles, les jaquettes, parce qu'elles sont brillantes. Alors non seulement il y a ça qui est brillant, bien sûr, mais ils ont choisi de faire la jaquette pas mate, mais brillante. Et je trouve qu'avec ces couvertures, honnêtement, ça marche super bien. Voilà, je trouve ça très beau. Vous savez ou pas, mais si vous suivez mes dernières vidéos, vous savez que je déteste. Je n'aime pas les hardcovers qui n'ont pas de jaquette et qui sont imprimés sur la couverture, comme les deux suivants que je vais vous montrer, mais bon. Et moi, j'aime les hardcovers qui sont, voilà, vous voyez ce style-là, tissé, entre guillemets, cartonné avec des brillants, des choses comme ça, qu'on peut mettre dans la bibliothèque avec ou sans jaquette. Jaquette illustrée et pas jaquette, le livre directement, en uni avec des décorations. Voilà, c'est comme ça que je les aime. Et donc là, c'est le cas de celui-là. Donc là, on a des belles illustrations en... Comment ça s'appelle ces pages-là? C'est pas page de garde, c'est un nom. Page de... Parce qu'on a la première de couverture, seconde de couverture. Mais c'est pas ça. L'espèce de double première page, je sais pas comment elle s'appelle. Elle a des beaux yeux bleus. L'illustration là. Donc voilà, donc je suis contente de l'avoir reçu, mais j'aurais préféré pouvoir le commander quand je veux, mais je ne peux pas, donc je l'ai commandé. Bref, il est très très beau. J'ai pas lu le 1 parce que voilà, c'est pour ça que j'avais pas commandé le 2. En fait, j'ai lu aucun de mes 2Saxus, c'est simple, je n'ai lu aucun de mes 2Saxus, mais je suis en train de compléter toutes mes séries. Voilà, donc quand je les lirai, eh bien, elles seront complètes, n'est-ce pas? Alors, ensuite on a, j'enlève les petits. Et bien, bien sûr, j'ai abîmé ma page. Mais je suis bête, hein. J'ai fait un trait, là. Je suis vraiment une naze. Pas possible. Je les commande à l'autre bout du monde. 2 fois le prix. Ils arrivent sous blister. Heureusement.
Et moi, regardez, avec le ciseau, je viens de faire un trait là. J'ai comme coupé une page. J'ai râpé une page. Bon, c'est pas grave, hein, mais... Aïe, aïe. Donc, c'est le tome 3 de The Bond Season de Samantha Shannon, qui s'appelle Le Chant se lève, tome 3. Et donc, ça, c'est les hardbacks que je n'aime pas, entre guillemets, et que je ne commande pas normalement. Mais là, je ne savais pas avant de commander la série qu'ils étaient comme ça. Comme je vous le disais, maintenant, j'attends de voir les photos sur comment on dit, le Instagram de la maison d'édition, quand ils montrent, vous savez, les trucs en avant-première un peu pour savoir si c'est avec jaquette ou pas. Et là, non, vous savez, c'est imprimé directement sur le hardcover. Et moi, j'aime pas. Donc, quand ils sont comme ça, je les achète en paperback. Par contre, quand ils ont la jaquette, c'est pour moi. Voilà, donc j'ai pris le tome 3, puisque j'avais le 1 et le 2, on avait compris. Et, ah bah celui-là, j'ai déjà tout déchiré. Et j'ai pris le tome 4. Je sais pas combien il y a de tomes dans la saison. Je crois qu'il n'y en a que 4, non? Elle est finie, non, la série? Dites-moi si elle est finie. Donc, toujours The Bond Season. Le masque tombe, tome 4. Voilà. 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 Il y a les deux autres là-haut. Ils vont aller rejoindre leurs copains. Encore, ça va. Normalement, j'aime... Enfin, ceux-là, encore, ça va. Je trouve qu'ils sont pas trop chargés. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de jaquette, bon, ça passe. C'est vraiment un goût personnel. C'est moi qui n'aime pas. Mais par contre, un autre que j'ai comme ça, et là, j'aime vraiment pas, c'est... Oh, je casse tout. C'est ça. Là, je suis pas complètement fan, vous voyez. Parce que... Bon, déjà, il est brillant. Je sais pas. Et... Quand ils sont illustrés... Je sais pas. C'est pas moche, hein. Mais c'est pas, ça n'a pas du tout ma préférence. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous préférez les jaquettes ou... Voilà. Ça n'a tellement pas ma préférence que généralement, je ne les achète pas. Voilà. Ça, c'est vraiment les deux que je ne savais pas. Et j'en ai vu d'autres qui sont sortis là, qui me tentent, notamment les loups dorés de Saxus. Mais c'est pareil, ils sont comme ça, là, sans jaquette. Du coup, je les ai pas commandés. Mais s'il faut, je vais quand même craquer. Mais je sais pas. Bon, en tout cas, ça. Ensuite, on a un autre Amazon. Qu'est-ce que c'est? Parce que du coup, j'ai commandé tellement de choses que je sais. Ah, ce sont je complète ma collection Agatha Christie. Vous savez que j'en ai quelques-uns là, en bas dans mes petits books. Vous les avez vus dans mes derniers vlogs aussi. Et donc, je vous ai dit que tous les mois, j'allais en commander un petit peu pour compléter ma collection. Donc là, je m'en suis pris 4 de plus. Qui sont 4 assez connus, parce que notamment dans les premiers que j'ai, c'est pas des connus, enfin vous savez, pas les plus connus d'Agatha Christie. Et donc je m'en suis pris des un peu plus connus, dont mon préféré, bon en même temps j'en ai pas lu 50 milliards d'Agatha Christie pour l'instant, mais pour l'instant mon préféré c'est clairement Ils étaient 10, anciennement Les 10 petits nègres, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça a changé de titre, pour des raisons évidentes de titre qui n'était plus très au goût du jour, parce que mettre nègre dans un titre de... Voilà, c'est pas très d'actu, quoi. Enfin, je veux dire, les langages ont évolué, hein, n'est-ce pas? Donc, j'ai commandé Ils étaient 10, que je sais que je me relirai. Je me suis commandé Meurtre en Mésopotamie. Voilà. Je me suis commandé La mystérieuse affaire de Styles. Je me demande si c'est pas un des premiers Agatha Christie, si ce n'est le premier qu'elle a écrit. Je me demande. Et Le meurtre de Roger alors lui, comment il s'appelle? Ackroyd. Voilà, donc des connus, en tout cas des titres qui moi m'évoquaient des voilà. Et sur cela, je n'ai lu du coup que Ils étaient 10. Puisque grosso modo, c'est trop drôle parce que je suis tombée amoureuse d'Agatha Christie dès ma première lecture de Ils étaient 10, il y a très longtemps. Et puis, voilà. Et je crois que c'est le seul que j'ai lu avec... J'en ai lu que 2 d'Agatha Christie. Ça m'a suffi pour tomber amoureuse, mais... et l'autre, c'est Le crime de l'Orient... Non, j'en ai lu 3. Le crime de l'Orient Express, je l'ai lu. Et j'ai lu celui qui est sorti au cinéma, là. Mort sur le Nil. Et alors, attention. Parce que, comme je n'ai pas vu le film, et que je ne voulais pas... que j'avais très envie... Arrête, Indiane! Pour décaler longtemps une voix, et que j'avais très envie de regarder le film sans savoir qui était le meurtrier, eh bien, j'ai lu 95% du livre, et je me suis arrêtée à 5% à la fin,
pour ne pas savoir qui était le meurtrier. Parce que j'ai envie de voir le film avant. Une fois que j'aurai vu le film, je lirai ma fin de roman pour ne pas me spoiler. Voilà. Donc, ma petite collection se remplit. Tranquillement, mais sûrement. 4 par mois. Ça devrait être bien, 4 par mois. Ensuite, j'ai un colis Fnac. Où là, il y a normalement un livre pour... Qu'est-ce que c'est ? Un livre pour l'anniversaire de mon fils. Qui est dans moins d'un mois, là, dans 3 semaines. Moins de 3 semaines. Des livres, c'est bon. J'ai tout commandé les livres. Maintenant, il nous manque les cartes Pokémon, jeux et compagnie. Mais les livres, c'est bon. Mon mari m'a dit, moins de 10, hein. Je dis, oui, là, c'est bon. Et en fait, petit à petit, j'en ai rajouté. Et hier, j'ai dit, tu te rappelles quand tu m'as dit moins de 10? Je t'ai dit, oui, oui. Oui, ben en fait, non, maintenant, on dépasse. Il me dit, je n'aimerais rien entendre. Bon. Il fait la sourde oreille. Donc là, j'ai un livre pour mon fils là-dedans. Que c'est pas la peine que je vous montre, ça sert à rien. Je le mets. Et vite, vite, avant qu'il n'y en ait plus, pareil. Ça, c'est pareil, je ne voulais pas le commander maintenant. Mais je me suis dit, il n'y en aura plus, c'est sûr. C'est pas de Saxus, mais du coup, ils ont inspiré les autres, je crois, pareil. J'ai commandé Vespertine, parce que s'il vous plaît. Parce que s'il vous plaît. Le jaspage, ceci s'appelle donc un jaspage. C'est la Martinière qui m'a appris ça, avec un de leurs livres qu'ils m'ont envoyé pour la rentrée littéraire, qui est magnifique, et qui a un jaspage bleu. C'est comme ça que je l'ai appris. Donc, Big Bang font maintenant aussi, enfin, commence à faire des hardcovers avec jaquette. Voilà, le kiff de la dame, vous avez compris. Moi, j'aime trop. Bon, là, c'est dommage parce que c'est pas, comment dire, brillant, vous savez. Mais bon, au moins, il y a une jaquette. Mais moi, j'adore quand il y a une jaquette et que là, c'est comme tissé au toucher, pas juste papier. Et qu'il y a des brillants, des, comment on dit, des foils, des dorures, enfin dorures, pas que dorées, vous voyez, mais des couleurs métalliques là. Donc ça, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas ça. Mais bon, en même temps, ça coûte plus cher. Hein. Et je suppose qu'après, ils ont sûrement fait des choix. Jaspage, mais pas les trucs brillants là, parce que ça fait augmenter le coût du livre à la fin. Donc moi, je m'en fous. Honnêtement, je mets toujours le prix pour les hardcovers. Même s'ils coûtent 30 €, je les prends. De toute façon, vous avez bien compris que je les paye déjà 2 fois le prix. Donc, c'est pas ça qui me fait peur. Ça m'arrange pas, non. Mais je mets les prix parce que voilà, c'est les objets livres que j'aime le plus. Et voilà, je me suis rendu compte que je vous ai pas fait le topo de ce que j'ai reçu. Bon, en même temps, c'est des... Voilà, Agatha Christie, je ne veux pas vous lire tous les résumés d'Agatha Christie. Parce que bon, on a compris le thème d'Agatha Christie. Et après, c'est des tomes 2 et tome 3. Non, tome 2, tome 3 et tome 4 que j'ai reçu. Donc, voilà. Donc, je vais passer rapidement dessus. En tout cas, là, c'est Vespertine de Margaret Rogerson, l'autrice best-seller de Sorcery of Thorns. Voilà, of Thorns. Les morts de la Loraille ne reposent pas en paix. De la Loraille, je ne connais pas. C'est quoi la Loraille? On a quand même ils nous ont fait une belle illustration. Hein. Vous avez dû le voir passer partout de toute façon ce livre. Est-ce qu'on a quelque chose de particulier à l'intérieur? Non. Voilà. Je sais pas, j'ai vraiment très beau. Hein. Ça, c'est trop beau. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je pense que vous n'êtes pas nombreux, mais bon. Artemisia suit l'enseignement pour devenir une sœur grise, chargée de purifier les corps des défunts, pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. Dans le cas contraire, il se relève, pas se révèle, se relève, sous la forme d'esprits vengeurs qui s'en prennent aux vivants. Tout ce qui me fait flipper dans la vie, quoi, à peu près. Un travail de l'ombre qui lui convient parfaitement. Artemisia préfère avoir affaire aux morts plutôt qu'aux vivants, qui se méfient de ses mains brûlées et de son passé trouble. Ah, ses mains brûlées. Est-ce qu'on le voit là? Non. Elle est trop belle la couverture. Quand son couvent est attaqué par des soldats possédés... Ah non! Artemisia... J'avais même pas lu le résumé, moi. Artemisia n'a d'autre choix que de réveiller un antique esprit emprisonné dans une relique. Faire appel à l'extraordinaire pouvoir de cet esprit malfaisant menace de la consumer, mais le mal se répand sur la Loraille et pousse la jeune fille à remettre en question tout ce qu'on lui a enseigné. Ce revenant est peut-être le seul être qui puisse aider Artemisia à vaincre l'ennemi, si tant est qu'il ne la trahisse pas en premier. Une passionnante aventure qui regorge de personnages ensorcelants et une histoire de profondes amitiés et une romance envoûtante. Ah, il y a une romance qui se déploie peu à peu dans un monde magnifiquement dépeint. Ok. Eh bien, moi, j'avais jamais lu le résumé parce que j'avais eu juste les résumés que les gens, vous savez, sur Booktube en faisaient.
Et j'avais jamais lu le résumé, en fait. Mais bon, dès que c'est un hardcover et que c'est fantastique, en fait, je me contrefous du résumé. Je prends, voilà, je suis bien contente. Franchement, ça m'aurait vraiment fait qu'il ne soit fait qu'il ne soit pas dans ma bibliothèque parce que ah non, vraiment, j'aurais pas été contente. Même là, il y a un jaspace bleu. Et là, c'est beau. Non mais franchement, avec les jaquettes, c'est vraiment plus beau, non? Vous êtes team jaquette ou team sans jaquette? Dites-moi. Si vous êtes team sans jaquette, on n'est pas copines. Je rigole, ça va, je rigole. Je vous kiffe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a un colis de chez Stock et un colis de chez je sais pas qui. Et je sais pas qui, ça m'intrigue, alors on va ouvrir je sais pas qui. Et Stock, est-ce que je sais la sélection qu'il y a dedans? Je crois pas. Ça, c'est ça, là. C'est qui? Ah si, c'est écrit là, Calmant Lévy. Il y a marqué Calmant Lévy, Kéro. C'est quoi Kéro? Alors. J'ouvre à travers le plastique, forcément ça freine. Que j'ai soif, que j'ai soif. Allez, tu peux le faire. Alors c'est quoi? Ah si, Calmant Lévy, je sais ce que c'est. C'est ça. Est-ce que vous reconnaissez avec le petit bout que vous voyez là? Eh, il veut vous donner un indice. Vous avez reconnu? Vous allez pouvoir gagner une série complète. Enfin, complète. Des tomes qui sont parus. Je ne sais pas si elle est complète. Je ne suis pas sûre qu'elle soit complète. Oh là là. J'ai trop envie de lire ça. Alors, c'est qui tome 1, tome 2, tome 3 là? Qui êtes-vous? Révélez-vous. C'est pas écrit. Alors, on va les lire dans le... Enfin, on va les présenter dans le mauvais ordre. Je crois que le premier, c'est le vert. Et après le bleu et après le violet, non? Je crois que c'est ça. J'en suis pas du tout sûre, hein. Vous reconnaissez? Est-ce que vous lisez? Parce que c'est bien aussi. Si vous les connaissez. Bretzel et beurre salé. Les petites enquêtes en Bretagne, là. C'est en Bretagne, les enquêtes? Attends, j'ai un doute maintenant que je le dis. C'est chouette. Ils ont mis sur le bandeau Léa Boucadict. Vous la connaissez sûrement. Moi, je la connais un peu. Léa qui dit particulièrement drôle et cocasse. Petite étoile livresque. Je ne sais pas qui c'est qui dit gourmand et des paysans, mais allez voir sur Instagram, petite étoile livresque. Et livrement K, K-A, que je ne connais pas non plus. Une lecture qui fait du bien. Et sur les autres, rien à voir avec la choucroute. Un mystère pur beurre salé. Alors, attendez, on va enlever les bandeaux. Ça m'embête. On va admirer les beautés. Et de une. Et de deux. Celle-là, elle n'avait pas de bandeau. Et deux. Sacrilège. 3. Alors, mais par contre, il n'y a pas le nom, le numéro des tomes. C'est rare, non, quand même, qu'il n'y ait pas de numéro. Bon, je crois que le vert, c'est le premier. Je crois. Non. Le nouvel opus pur beurre salé des aventures de Cathy Wald. C'est pas le premier. Qui es-tu le premier? Le bleu. Au propre comme au sens figuré, on se régale dans ce savoureux cosy crime à la bretonne. C'est bien en Bretagne. Et celui-là, j'ai rien. Donc je sais pas si c'est celui-là ou celui-là le premier. Je sais pas. Attendez, on va essayer de... On va essayer de deviner avec le début des résumés. Alors le premier, enfin, lui, il dit, mais qui est le nouveau propriétaire mystère? Mais qui est le nouveau propriétaire mystère de la plus belle maison de Lochmaria, celle de la pointe de Kerbrat. Tout ce paisible village du Finistère le guette depuis des semaines. Nanana. Et là, on nous dit Lochmaria,
Tranquille petite station balnéaire, Cathy Wald commence sérieusement à en douter quand elle découvre sur la plage proche de sa maison un cadavre rejeté par la mer. Ça doit être celui-là le premier, non? Je ne sais pas. Ok Google, comment s'appelle le premier tome de Bretzel et beurre salé? Le site booknote.com contient l'information suivante. Croisillon à bretzel et beurre salé, tome 1, une enquête à Locmaria. Tome 1. Non mais Google, c'est tout, je sais pas pourquoi je m'embête à deviner. Alors on va lire au moins le résumé du 1. Voilà. Parce qu'on va pas lire les autres pour pas se spoiler. Donc celui-là, je sais pas du coup qui est le 2, qui est le 3. Bon, en tout cas. Mais qui est le nouveau propriétaire mystère de la... C'est ça, hein, de la plus belle maison de Locmaria, celle de la pointe de Kerbra. Tout ce paisible village du Finistère le guette depuis des semaines, et voilà que débarque en pleine tempête Cathy Wald, une pimpante strasbourgeoise. La cinquantaine, divorcée, caractère bien trempé, elle a décidé de prendre un nouveau départ en Bretagne et d'ouvrir à Locmaria un restaurant de spécialité alsacienne. La plupart des habitants l'accueillent à bras ouverts, ravis de ce petit vent de changement. Mais certains voient son installation d'un mauvais œil et ne tardent pas à lancer les hostilités. Après une soirée choucroute, un notable du village s'effondre et Cathy est accusée de l'avoir empoisonné. Ça ressemble à Agatha Raisin dans le premier tome, la quiche, je sais plus quoi, la quiche mortelle, comment il s'appelle? Une quiche, quelque chose, un titre avec la quiche là, et que c'est elle qui apporte la quiche et qu'il y en a un qui meurt à cause de la quiche et qu'elle doit savoir qui c'est parce que sinon c'est elle la coupable quoi, grosso modo. Une tome 1 aussi. Une tome... Donc elle est accusée de l'avoir empoisonné. Une tentative de faire plier bagage à l'étrangère? Quoi qu'il en soit, Cathy n'est pas du genre à se laisser intimider et rien ne l'arrêtera pour prouver l'innocence de sa choucroute traditionnelle, quitte à se lancer elle-même sur les traces du coupable. Au propre comme au figuré, on se régale dans ce savoureux cosy mystery, cosy crime, à la mode bretonne. Et alors Margot et Jean Le Moal est un pseudonyme choisi par ce couple qui écrit à 4 mains. Elle est alsacienne et lui breton. Le Moal est d'ailleurs le nom de sa grand-mère. C'est en s'amusant des différences d'habitude entre leurs régions qu'ils ont donné vie à cette héroïne alsaco-bretonne hyper attachante. Moi, j'ai trop envie de lire ça. Je suis désolée, j'ai trop envie de lire ça. J'ai trop envie. J'aime trop ce truc de la Bretagne, là, et de... Ben, j'aime bien le fait que ça se passe en Bretagne, parce que souvent, les cosy mysteries, c'est en Angleterre. Mais pas que. Il y a les cosy mysteries français, et en voici certains. J'ai trop envie de lire ça. C'est trop génial. Moi, j'aime trop. J'aime trop. J'ai trop envie. J'ai trop envie. Vous avez trop envie de les gagner? Ça tombe bien, vous allez les gagner, mes girls. Je suis trop contente de pouvoir vous offrir ça. Mais qu'est-ce que c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est bien. Alors, il nous reste un dernier colis de livres. Et après, il y a le colis Muse. Je vais vraiment me déshydrater. Donc, c'est Stock. Oui. Éditeur depuis 1708. Mais Stock, vous êtes incroyable. 1708. C'est un truc de ouf. 1700. Je pense que c'est le plus vieil éditeur que j'ai jamais vu. 1708. C'est pas 1808 ou 1908, non, 1708. Mais c'est un truc de ouf. Vous imaginez? Alors, 1, 2, 3, 4. Et un petit mot. Je crois que j'ai vu un petit mot. Non? Maintenant, c'était la couverture. Ou alors je l'ai fait tomber. Non. J'ai halluciné, je crois qu'il y avait un petit mot. Bon. En tout cas. C'est beau. C'est tellement beau. C'est trop beau. Alors on a. Alors là, je découvre avec vous. Dans un royaume lointain de Amira Richard. Je suis en train de cuire de chaud. Attendez. Je vais me chercher de l'eau. Le revoilà. J'ai ouvert pour faire un courant d'air. Parce que j'ai arrêté la clim pour pas que vous ayez le bouh dans les oreilles. Mais là, je me dessèche comme un pruneau. Je m'en vais toujours partout quand je bois.
je ne sais pas boire à une bouteille. Est-ce que je m'en suis mis partout? Ça va. Alors, on a Dans un royaume lointain. Dans un royaume lointain de Amina Richard. Avec une bien belle couverture. J'aime bien le fait que ce soit comme ça et que toute la collection soit comme ça. Alors, épreuve non corrigée en librairie le 24 août 2022. C'est la première fois de ma vie que je reçois des épreuves non corrigées. Ça aussi, épreuve non corrigée. Et ça, je sais pas parce qu'il y a des trucs qui masquent. Non, ça, c'est pas des épreuves non corrigées. Et ça, épreuve non corrigée. En librairie le 7 septembre 2022. J'ai jamais reçu... Alors, attendez. Ok, comme j'ai jamais reçu ça et que je suis... comment on dit? Néophyte, là. Dans le domaine. Qu'est-ce que ça veut dire épreuve non corrigée? Est-ce que c'est le texte avant qu'il soit passé chez la correctrice? Ou entre deux corrections? Ou c'est quoi? Vous pouvez me dire? Vous le savez, vous, j'en suis sûre que vous le savez. Et moi, je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire, épreuve non corrigée. Je l'entends tout le temps dans les vidéos. C'est une épreuve non corrigée. Je sais pas ce que c'est. Dites-moi s'il vous plaît. Je sais pas ce que c'est. Parce que ça ressemble quand même à un livre normal. Hein. Je veux dire, c'est pas un manuscrit, quoi. Ça s'entend. Bon, alors. J'ai perdu mon livre, du coup. C'est celui-là. Dans un royaume lointain. Oh, non, mais là, ça y est. En plus, j'ai un coup d'hypoglycémie maintenant. Alors, maintenant, du coup, je transpire. Ça vous fait ça quand vous êtes, genre, fébrile, hein, en hypoglycémie? Vous avez comme une sueur froide qui vous fait transpirer. Bref. Il est temps que ce vlog se termine. 49 minutes. D'ailleurs, après ça, je vous montrerai les dernières nouveautés que j'ai fait parce que je ne vous ai rien montré ces derniers temps. Je vous montrerai ça. Élevé par sa mère blanche dans la France des années 1970 et des publicités bananières, une jeune femme métisse part à la recherche de son père au Sénégal. Ah, j'ai jamais lu de roman sur comme ça, quoi, sur ces thèmes, sur ce état de fait. Elle est poussée par un élan vital, celui d'une petite fille pétrie de littérature enfantine et d'attentes irrésolues qui ne veut pas grandir tant qu'il ne l'aura pas reconnue. En arpentant les rues de Dakar, j'ai trop envie de me plonger dans ce roman pour serpenter dans les rues d'un pays que je ne connais pas. Elle rencontre pour la première fois sa propre image, mais le pays lui reste étranger et la réalité refuse de ressembler à un conte de fées. Tout la déconcerte, l'accueil de son père, les inconnus qui forment le cercle familial, les lieux, les odeurs, les sourires. Peut-on rassembler un destin fragmenté? Existe-t-il quelque part un royaume lointain qu'il faudrait atteindre pour y découvrir sa vérité? Un roman dont le regard acéré et le style ample invite à partager le souffle de la narratrice. Et donc, Amina Richard, donc l'autrice, vit dans le sud de la France, dans un royaume lointain, et son premier roman. Ok. Donc, épreuve non corrigée en librairie le 24 août. Recevoir des romans en avant-première, c'est étrange aussi. Ça m'était jamais arrivé de ma vie, moi, avant de faire tout ça. Ok. Eh bien, premier roman à gagner, qui m'a l'air bien sympa, n'est-ce pas? Ensuite, on a une autre épreuve non corrigée, que je ne sais toujours pas du tout. Mais quelle ignorante, la fille. Long Island Baby, de Thierry Clermont, et pas Cléry. Je suis fatiguée, quelle heure est-il? 8 heures. Il faut que ce vlog se finisse. C'est beau. Long Island Baby. J'ai vu passer ce roman quelque part. Long Island, c'est l'anti-Manhattan. De Coney Island au phare de Montauk, cette langue de terre ne recèle pas moins de lieux mythiques, d'une beauté sauvage, qui raconte une autre Amérique, celle que le narrateur de ce roman nous amène explorer. S'il vous plaît, les voitures. C'est là que vit son frère Charlie, tombé amoureux d'une jeune estonienne, Anastasia, qu'il veut épouser. Je fonds. Jamaica Station, Little Odessa, Oyster Bay, Theodore Roosevelt, Jack Kerouac, Lou Reed. Comme dans une balade au refrain entêtant, les noms des hommes et des lieux s'attardent. Les fantômes se réveillent, les ports déserts reprennent vie, embarquant le lecteur pour un voyage dans le temps et les espaces. L'air y est saturé d'embrun, de visages taiseux, de vie âpre, de destins immigrés. Et par un magnétisme sourd, cette île si singulière
Réconcilier les existences qui s'étaient cabossées, les mots prennent le large. Et donc l'auteur, il est écrivain et et journaliste. Il est l'auteur, entre autres, de Sans Michel, chez Le Seuil 2014, Prix Méditerranée Essai, et de Barocco Bordello, chez Le Seuil, en 2020. Ok, deuxième livre à gagner. Je ne sais pas si vous les connaissiez. Moi, je pense que non, puisqu'ils ne sont pas sortis. Je suis bête. Épreuve non corrigée qui sort le 7 septembre. Ensuite, on a Une brève libération. Donc là, regardez les épreuves non corrigées. C'est imprimé dessus. La photo. Alors que les épreuves non corrigées, les pas épreuves non corrigées, comme celui-là, en fait, c'est le bandeau qui sert de bandeau, quoi. Et là, c'est noir. J'aime trop. C'est vrai que c'est plus joli comme ça. Et là, c'est le genre de bandeau que, évidemment, on ne jette pas. Hein, pas comme les bandeaux commerciaux publicitaires avec juste un petit mot dessus. Ça fait partie du livre. Hein. Sacrilège, ne jetez pas ça. Sinon, vous amputez le livre d'une partie de son identité. Alors, c'est une histoire française. Ah, elle se passe à Paris. Ah, pendant l'occupation. Oh, puis dans le maquis du Vercors. Ah, où les résidents se battent dans la neige jusqu'au dernier. Les résistants, pas les résidents, les résistants. C'est une histoire qui oppose deux Frances, celle des Cossé-Brissac, le côté maternel de l'auteur, dont la grand-mère May, aussi libre de son corps en privé qu'attentive aux conventions en public, reçoit le tout Paris de l'occupation, de Paul Morand à Pierre Drieux, La Rochelle, de José Laval à Coco Chanel. Une jeune fille grandit là, promise à un mariage de l'entre-soi. Bientôt, elle sera rebelle. Elle se nomme Marie-Pierre de Cossé-Brissac. L'autre France... Mais j'en peux plus, j'en ai marre, je suis en hypoglycémie et je transpire maintenant. Enfin, vous voyez, je suis refroide là. L'autre France, c'est celle de la résistance par les idées et par les armes. Un grand médecin juif parisien envoie son fils en province. L'intellectuel rompu aux joutes de l'esprit rejoint le maquis. Il se nomme Simon Nora, rebaptisé Kim dans son réseau. À la fin de la guerre, le survivant du Vercors raconte l'aristocrate en rupture avec sa famille. Les héritiers des deux France s'aiment comme s'ils n'en formaient qu'une. Mais auront-ils droit à la liberté? Le droit à la liberté? Fresque guerrière, amour impossible, une brève libération. Et donc Félicité Herzog, pardon, je ne l'ai même pas dit, c'est l'autrice. Une brève libération donc. Et l'auteur d'un héros chez Grasset 2012, roman autobiographique, succès de presse et de vente, puis d'un deuxième roman publié chez Gallimard, gratis, en 2015. J'aime trop hein, la version définitive, là, avec le bandeau brillant. Ça me fait penser comme les éditions, je vous avais montré que j'adorais les éditions bleu et jaune, qui ont pareil, qui ont des couvertures sobres et mat, et un grand bandeau comme ça, brillant, qui complète le livre. J'aime trop. Donc c'est pareil là. Et ensuite on a un dernier, mais laisse tomber les surfroides que j'ai maintenant. Oh, je déteste quand ça me fait ça. Alors, c'est Mon nom est sans mémoire de Michela Marzano. Michela. Eh mais sérieux, je vais aller manger. Ok, l'autrice c'est Michela Marzano. Mon nom est sans mémoire. Et là, ça dit directement, Michela ne savait pas. Donc, c'est un truc autobiographique. Elle ne savait pas que son père, le fier et silencieux professeur de gauche, portait pour deuxième prénom Benito, le prénom de Mussolini. Michela ne savait pas que son grand-père, le juge que l'on disait royaliste et patriote, était en vérité un des tout premiers soutiens de Dius. Qui c'est Dius? Alors que son père se mure dans l'indifférence, Michela décide de chercher. Aidée d'Internet, d'une boîte de médailles militaires et d'une pile de lettres poussiéreuses, elle saisit des pans de son histoire, mais aussi celle de son pays, l'Italie. Page après page, grâce à la détermination, grâce à l'écriture. La joie de vivre, qui semblait étrangère à son père et interdite à Michela, ressurgit. Un cheminement bouleversant à travers les silences. Et alors l'autrice est professeure de philosophie à l'université Paris-Cité. Elle est l'autrice de nombreux essais sur le corps, sur l'éthique et de romans qu'elle écrit en italien et en français. Mon nom est sans mémoire, paru en italien sous le titre Stirpe e Vergogna, a été sélectionné par le prestigieux prix Strega. Ok. Et ça sort le 24 août 2022. Eh bien, voici une belle brochette de 4 livres que vous allez pouvoir gagner. C'est tellement beau, mais c'est tellement beau. J'imagine une bibliothèque toute comme ça, là. Oh, trop beau. Eh bien, ça fait beaucoup de livres. Ah, mais non, on n'a pas fini.
Donc je vais me liquéfier sur place donc. Parce qu'on a encore ça à regarder. Je sais pas ce que c'est parce que j'ai commandé, je sais plus quoi, plusieurs choses comme d'habitude. Alors c'est, ah oui, c'est les t-shirts. Non mais ça c'est trop cool. Marple Poirot Holmes, broderie du kiff. Indiane, tu peux arrêter de manger, marcher et tout? Oui ma fille, toi. On entend que toi. Trop beau. J'aime trop. En coton bio et avec les manches très courtes, ceux-là, vous savez. Ça, c'est des manches plus longues qu'on retourne et ça, c'est des coupes mixtes, donc filles-garçons. Ou non-binaires. Enfin, tout le monde, quoi. Et ça, c'est vraiment, par contre, coupe slim femme, vous savez. Voilà. Et le deuxième, il me fallait pour un concours, je ne l'avais pas. Et du coup, j'ai commandé les 3 de la même collection parce que, vous allez comprendre de quelle collection je parle. Celle-là, vous savez. Sur Muse, il y a 3 t-shirts brodés comme ça au milieu. Je les ai fait broder au milieu parce que dans l'idée, ils se portent avec un blazer, vous voyez. Et comme ça, parce que quand vous portez les t-shirts brodés côté cœur avec un blazer, vous ne voyez pas la broderie. Et donc là, j'ai fait une broderie dorée, donc assez classe, donc. Centrale pour que vous puissiez mettre un blazer et voir la broderie au centre. Voilà. Et donc ça c'est écrit mon histoire, je l'ai commandé pour un concours et du coup dans un deuxième concours il y en a un autre du même modèle, donc il y a la machine à écrire, il y a des livres, livre tes secrets et il y a le cœur avec le livre des livres mon cœur. Du coup je me suis commandé les 3 parce qu'il y en a 2 qui vont être gagnés en concours et quitte à en avoir 2 je voulais avoir le 3e et voilà. Donc vous retrouvez ça évidemment, je vous le mets Aki, Moustaki, www.musemuse.love. Voilà, vous les procurez en coton bio. Elle est pas belle la vie? On a fini, 59 minutes. Oh, un tout petit peu moins d'1 heure. Je vous montre en suivant plus tard pour moi, parce que là je suis en train de dégouliner de sueur froide, parce que je me sens en hypoglycémie. Je vais aller me restaurer, festoyer, manger du sucre, tout ce qu'il faut. Ça se voit en plus, je brille. Oh, non mais laisse tomber. Et je vous montre les nouveautés en suivant pour vous, un peu plus tard pour moi ou demain. Et voilà, la lumière a bien baissé, hein. On voit qu'il fait, bon, pas nuit, mais il fait... On voit que la lumière jaune est plus intense derrière moi. Voilà, allez, je vais boire de l'eau pour survivre. Non. Et je vous dis à très vite. À toutes mes girls. Bien, il est minuit 25 et je ne vais pas vous montrer les nouveautés de ce soir parce que je ne l'ai pas commencé. Voilà, j'allais la commencer que maintenant. J'ai fini de synchroniser toutes les commandes d'aujourd'hui, de ranger mon bazar que j'avais mis pour la... Enfin, d'unboxing quoi. Ranger la bibliothèque, bref, manger parce que j'étais en hypoglycémie, laisse tomber. Et voilà, donc je vais vous montrer les nouveautés d'hier et d'avant-hier. Et vous verrez dans les prochains vlogs les nouveautés de ce soir et voilà. Est-ce que je devais vous dire autre chose? Je ne sais plus. Bon, je sais plus. Allez, on fait ça. Avec en arrière-plan, juste ici, Indiane. Noir sur noir, on ne te voit pas. C'est toi qui cries dans la vidéo juste avant. Hein, waf waf, t'as cassé les oreilles à tout le monde. Alors, donc les nouveautés d'hier. On a cette petite collection avec des timbres. Donc on a le t-shirt avec le timbre géant du coup. Et on a aussi sur les téléphones, sur les coques de téléphone, avec la coque blanc transparente. Et donc en fait on a l'impression que vous avez collé des timbres comme si vous collectionnez les timbres. Et donc c'est des timbres avec marqué littérature. Voilà. Et pour le t-shirt, ça donne quelque chose comme ça. Et voilà, sympa. Bon, et comme d'habitude, est-ce que je vous fais le topo? Gris, noir, gris anthracite, bleu marine. Et vous savez, vous pouvez retrouver les nouveautés ici, là, dans le menu, vous les avez. Hein. Vous les avez aussi sur la page d'accueil, mais aussi dans le menu. Et ensuite, on a... donc à chaque fois, c'est en double parce qu'il y a les versions Samsung et les versions
iPhone. Donc là, on a Don't judge a book by its cover sur fond noir. Ensuite, on a la lectrice au trait sur fond noir. Là, on a les coques, vous savez, avec le petit cœur book lover, là, que vous aimez beaucoup sur le t-shirt. Ben là, en fait, il est en motif répétitif, avec la petite pastille en bas, Muse X Marine Stupu. Voilà. Ici, c'est un autre design encore de Marine Stupu. C'est des petits livres où il y a écrit Woman who read can change the world. Donc, les femmes qui lisent peuvent changer le monde. Voilà, avec la version iPhone. Là, on a la version iPhone aussi et Samsung de Gang de lectrices. Vous connaissez tout ça. Voilà. Là, on a la version lectrice du monde. J'aime beaucoup. Alors, du coup, on ne voit pas la dernière lectrice parce qu'elle est souvent cachée par l'appareil photo, mais bon. J'y pouvais pas grand-chose. Donc, la version iPhone. En fait, ça dépend de... Il y a des téléphones, là, par exemple, qui ont les... Vous savez, ici, là, les appareils photo en barre au milieu. Et dans ce cas-là, on la voit. Mais ça dépend de l'emplacement de votre appareil photo. Ensuite, on a les peintures classiques. Donc, on a celle-ci, qui est le portrait de Marie-Jeannette Delange, peint en 1900 par Jean, ou John, je ne sais pas comment on dit, Jean Tourop. Bon, en tout cas. Ensuite, on a celle-ci, Sunlight and Shadow, s'appelle le tableau, qui date de 1872. Par Winslow Homer. Et toujours pareil en coque d'iPhone. Puis, alors ce tableau, tout le monde le connaît, surtout les lectrices. Il s'appelle La liseuse, peint en 1770 par Jean-Honoré Fragonard. Là, on a la lectrice au trait, mais en iPhone. Là, on a les versions, toujours Samsung et iPhone de... Vous savez, les lectrices en 4 cases. Alors là, du coup, il y a plus que 4 cases. Mais sur le t-shirt qui est avec ce motif, il y a ces 4 cases-là, où il y a le M-U-S-E de Muse. Et du coup, on a répété les cases voilà, pour le téléphone. Là, on a la version noire de Don't Judge a Book by its Cover de l'iPhone et la version blanche. Je trouvais que ça marchait très bien dans les deux couleurs, donc j'ai fait les deux. Là, on a Hadès et Perséphone. Là, on a à nouveau des Marine Stupu avec l'illustration La plage, que vous aimez surtout, que vous aimez beaucoup en version serviette de plage. Là, on a l'illustration toujours de Marine Stupu, La jardinière. Je l'adore, cette illustration est trop mignonne. Et le pique-nique. Et ces 3 illustrations-là que je viens de vous montrer, elles sont toutes disponibles en serviette de plage, en housse pour ordinateur. Voilà, et je pense que là, je vais faire les t-shirts ce soir de ces illustrations. Et ça, c'est la nouveauté d'avant-hier. Donc, c'est inspiré du Cluedo. Et elle est gratte derrière, elle gratte. C'est inspiré du Cluedo. Et donc, c'est le colonel... Ah, je peux zoomer plus? Non. Le colonel lecteur dans la bibliothèque avec le serre-livre. Et donc, on a barré moutarde et on a barré chandelier. Et on a même fait une faute d'orthographe ici, qu'on a barré aussi à la machine à écrire, parce que vous savez que la machine à écrire, on ne peut pas revenir en arrière. Alors une fois que c'est imprimé, débrouillez-vous. Et pour la petite anecdote, il n'y a que les abonnés YouTube qui sauront ça. En fait, à la base, c'est moi qui ai fait cette faute sur le t-shirt. Et je m'en suis rendu compte après. Et... au début, je me suis dit, bon, ben, je recommence le design, je vais le modifier. Et après, j'ai dit, non, en fait, je trouve que ça rend trop bien avec une croix dessus. Donc, c'est ma propre faute d'orthographe qui m'a inspiré la faute d'orthographe dans... comme si c'était une lettre manuscrite, quoi. Hein, celui qui a découvert le coupable, vous voyez. Voilà, voilà. Et c'est comme ça qu'on conclut un vlog toujours très long, n'est-ce pas? Voilà, c'est ma spécialité. Eh bien, je vous dis à la prochaine pour ouvrir toutes mes autres réceptions de colis qui vont arriver, puisque, comme je vous ai dit, j'ai commandé encore pas mal de choses. Donc ça devrait arriver d'ici la fin du mois de juillet, là. Et voilà, bon, ben, on se retrouve comme d'hab. Moi, je vais, 12h30, faire ma nouveauté de demain, parce que il le faut. Je me suis fixé une règle, genre tout le temps des nouveautés. Aujourd'hui, c'était le premier jour du mois, vous savez, pour les filles, voilà. Donc, j'étais vraiment pas en canne pour faire ça, ni pour sortir tout à l'heure. Je suis sortie, j'ai pris sur moi, plié en deux, mais je suis sortie. Et fatiguée d'énergie dans les chaussettes,
C'est pas vrai, j'ai pas de chaussettes, il fait trop chaud pour ça. Mais, vous voyez, c'est ça. Quand on se dit qu'on va faire un truc, et en l'occurrence, là, on se tient à une nouveauté par jour, etc. Objectif. À part si on est à l'agonie, bien sûr. Mais sinon, même si on n'est pas confortable, fatigué, ou comme tout à l'heure, j'avais des sueurs froides, machin. Non, mais on fait ce qu'on fait. On fait sa vidéo, on fait ses nouveautés, on fait ses trucs. Les girls, on se tient à nos objectifs, n'est-ce pas? Voilà. C'était les pensées réconfortantes du jour. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Et merci d'être là. Bye mes girls.